Le principe des manuels scolaires, c'est la liberté éditoriale. Les éditeurs, les auteurs sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais l'éducation nationale est évidemment libre de conseiller aux élèves, puisque ce n'est pas une obligation, d'acheter tel ou tel manuel. Et là, il y a le problème de la liberté pédagogique. Est-ce que chaque instituteur, chaque professeur dans sa classe est libre de conseiller tel ou tel manuel? Il faut revenir au Code de l'éducation. L'article qui traite de la liberté pédagogique, il met 3 limites à cette liberté pédagogique. Tout d'abord, respecter les programmes. Ensuite, se dérouler dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement. Et enfin, se dérouler, enfin, prendre place sous le contrôle des inspecteurs. Donc il y a 3 limites à la liberté pédagogique. Et concrètement, ça veut dire quoi pour un parent d'élève, par exemple, dans une école primaire? Ça veut dire que s'il voit une telle dérive et un manuel de telle sorte conseillé par un instituteur, il y a le conseil d'école. Il saisit le conseil d'école de savoir si ce manuel est conforme au projet d'école. Et là, il y a une responsabilité du directeur et du conseil des maîtres. C'est-à-dire que la balle est renvoyée dans les mains du directeur qui préside à la fois le conseil d'école et le conseil des maîtres pour dire, eh bien, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de notre projet d'école, conseiller un tel manuel, il faut en conseiller un autre.